ne soient pas effrayés ni bouleversés. Et c'est vrai que lui-même n'est pas vers son Père. Il ne pourra plus parler ouvertement à ses amis. Mais c'est bien normal qu'à ces mots, les apôtres soient déconcertés. Ils ont fait l'expérience avec le maître, mais voici que lui-même il annonce qu'il va partir, il va les quitter, il va aller vers le Père, mais qu'il reviendra. Et donc ce matin, Jésus est en train de donner un héritage à ses amis. Et c'est ce que nous appelons dans notre quotidien le testament. Jésus donne un testament, un héritage à ses amis. Comment, après son départ, ils doivent se comporter et vivre. Et hier, je l'ai dit, que la pédagogie de Jésus à l'endroit de ses amis, c'est un style de vie. Notre vie ne peut pas se mélanger aux autres, qui sont païens. C'est notre vie qui doit les attirer vers nous, pour les changer, pour les convertir. Mais beaucoup de chrétiens ne s'intéressent pas, c'est vrai, à ce sujet de testament. Et cela crée beaucoup de problèmes pour des familles nombreuses, où il y a problème d'héritage. Voici quelqu'un qui naît, comme il sait son nom, c'est son arrière-grand-père qui l'a envoyé à l'école. Et il a des biens. S'il meurt, il faudrait que l'enfant de l'arrière-grand-père puisse être héritier. Et de son vivant, 70 ans, il attend à ce que ce dernier meure pour prendre son héritage. Mais l'éducation nouvelle, c'est de faire un testament. Pour faire un testament, il faut quoi? Un notaire et un huissier. Quand c'est déposé, c'est fini. On est protégé par la loi. N'importe qui ne peut pas venir s'immiscer pour prendre le bien des parents. Les enfants vont vivre comment? Et donc Jésus a appris cela à ses amis. Mais il faudrait que cela aussi nous contamine. On vit le jour au jour. Et quand on n'est pas là, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et pourtant, si on prend la peine de le faire, les enfants sont protégés. Ça coûte combien le testament? Et c'est trop, c'est 200 000 francs. 200 000 francs pour protéger sa progéniture pour l'éternité, on n'est pas capable de le faire. Donc on prend 200 000 francs pour aller boire. On prend 200 000 francs pour payer complet de paille. Les placards sont remplis. Ici, casserole, ici, mamie, ici, hollandais, voise. Mais ça, là, ça n'a jamais assuré l'héritage de quelqu'un. Ça n'a jamais assuré l'héritage de quelqu'un. Au contraire, si vous faites une boutique, c'est un héritage. Une maison, c'est un héritage. Vous êtes là, vous entendez, monsieur, là, il dit, on s'en fout de lui. C'est bien. C'est vos enfants qui vont périr. Surtout la pauvre femme. Et Jésus, dans cette expérience avec ses amis, il annonce aussi, puisqu'il dit ne sera pas avec eux, ne pourra plus parler ouvertement, il annonce le prince de la paix. C'est une identité de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, à la catéchèse, que ce soit les enfants, les jeunes, les adultes, ils ne savent même pas le nom de l'Esprit Saint. Et quand on les regarde, les parents sont les premiers à se plaindre. Le dimanche à 15h, devant les parents, j'ai pris 3 catéchumènes. Je leur ai demandé, dites-moi le nom de l'Esprit Saint que vous connaissez. Il n'y a pas un qui a démarré comme une voiture en panne. Devant les parrains, marraines et les parents. Il n'y en a pas. Mais quand ils vont chez les Waniwa, ils connaissent tout. Mais ici à l'église catholique, ils sont comme des abrutis. L'Esprit Saint a pour nom, prince de la paix. Feu. Chaque jour, vous brûlez les gens. Feu, 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 feu. Voilà. Eau, souffle, vent, paraclet, défenseur. Tout ça sont les noms de l'Esprit Saint. Et donc, c'est une culture. C'est un bien que Jésus nous a laissé, que nous devons conserver et perpétuer. Que sa parole ce matin nous libère et nous donne la force de toujours croire en lui. Amen. Amen.